et bienvenue à Glorious TV, notre plateforme d'édification et d'épanouissement. Merci à tous nos auditeurs qui ont liké, qui se sont encore abonnés, qui ont pris de leur temps pour suivre notre précédente émission. Merci aussi pour notre invité qui s'est encore disposé aujourd'hui pour venir nous entretenir sur notre thème si cher, la famille. Alors, nous allons aujourd'hui continuer à essayer de comprendre pourquoi tant de tensions, tant de crises dans les familles contemporaines depuis des générations. Depuis l'ère des temps, la servante de Dieu nous a fait comprendre que tout s'est passé dans le jardin d'Éden parce que l'homme a refusé de maintenir sa relation avec le Créateur. Tout est passé dans cette désobéissance aujourd'hui qui continue à avoir ses effets. Il est question ici de revenir à son Créateur pour rétablir cette communion. Donc, nous allons continuer à aborder ce thème et à voir particulièrement aujourd'hui les causes de ces crises familiales, puisque elle avait, après son introduction dernièrement, elle a dû quand même parler un peu des signes et des manifestations des troubles familiaux. Donc, Madame Samabile, bonjour une fois de plus, servante du Seigneur et très chère amie à moi. C'est toujours un plaisir de me savoir à côté d'elle. Et Dieu fait toujours que toutes choses concourent pour qu'on soit aussi proche. Et comme je vous l'ai dit, elle s'est complètement consacrée avec son époux et ses enfants à l'œuvre du Seigneur. Et elle fait le bonheur de beaucoup de familles. C'est la mère de beaucoup d'enfants. Je pense que c'est quand quelqu'un vit qu'il faut lui rendre hommage. Vraiment merci pour tout ce que tu fais dans les familles. Alors, aujourd'hui, nous allons nous poser la question, quels sont les facteurs qui compromettent l'équilibre et le bon fonctionnement des familles actuelles? Voilà notre question. Merci beaucoup Maggie pour cette question. Je commencerai par saluer tous nos téléspectateurs, nos auditeurs. Je vous dis merci d'être nombreux à attendre nos interventions, à chercher à nous écouter. Je vous encourage à travailler avec nous dans le sens de l'évangélisation. Et je dis merci au Seigneur qui, une fois de plus, nous donne encore la vie pour pouvoir être ensemble et apprendre de lui. Merci à Maggie qui me fait confiance, qui m'appelle tout le temps pour ces thèmes sur la famille. Je dis merci à Dieu pour cette sœur si chère qu'il m'a donnée. Le bonheur est partagé d'être toujours avec elle et franchement, je souhaiterais que cet amour qui nous unit aille jusqu'à vous. Merci pour la question que Maggie nous pose en ce jour, celle de chercher à savoir quels sont les facteurs qui compromettent l'équilibre des familles. Les facteurs qui compromettent le bon fonctionnement des familles. Je voudrais déjà aborder ce thème en disant que pour nous chrétiens, quand je lis la Bible, je peux prendre un passage comme celui de Josué 1:8 qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Wow. Vous voyez que déjà le code de la vie de l'homme est là pour son succès. C'est le fondement et la fondation de la bonne construction familiale. Nous avons vu que l'ignorance de la parole de Dieu a amené les hommes à être dans le déclin.
Adam et Ève ont ignoré la parole de Dieu, ils ont méprisé cette parole, ils ont désobéi et vous voyez les conséquences qui ont accompagné leurs actions. Nous aussi aujourd'hui, nous désobéissons à la parole de Dieu parce que nous nous disons sages, nous sommes des intellectuels, nous vivons dans des continents modernes, la forte technologie, et nous sommes des scientifiques et nous n'avons plus besoin de ce code de vie. Et tout de suite, nous mettons de côté le Créateur pour nous confier à nous-mêmes. Pourtant, celui qui se confie à Dieu n'est jamais confus. Nous avons vu dans la vidéo précédente que la famille est une institution divine. Dieu le Créateur amène l'homme sur la terre, c'est avec des projets de bonheur. Lui-même l'a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur, les projets de paix et non de malheur, pour vous assurer un avenir et de l'espérance. Mais aujourd'hui, qui croit cela? Très peu de personnes croient au Créateur. Ils ne cherchent même pas à savoir quelle était sa pensée en nous amenant sur cette terre, en nous amenant à nous reproduire pour constituer des familles. Personne ne cherche à connaître son plan. Nous nous marions parce que peut-être l'âge est très avancé, la famille nous dérange déjà, papa, maman dit « Oh, tu es déjà trop vieux, il faut te marier » ou « Tu es très vieille, il faut te marier ». Non, cherchons à connaître le plan de Dieu pour la famille. Si nous voulons réussir, si nous voulons que certaines manifestations du mal ne soient pas existantes au sein de nos foyers, de nos familles, nous devons recourir à la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui est la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. C'est elle qui peut nous éclairer sur la conduite que nous devons avoir à l'égard de nos époux, à l'égard de nos épouses, à l'égard de nos enfants. Vous voyez, Dieu dit dans sa parole à l'homme, tu quitteras ton père et ta mère. Tu t'attacheras. Attacher, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un lien qui se fait à ta femme. Tu t'attacheras à ta femme et vous deviendrez une seule chair. Il savait que quand cela se fera, quand cet amour se reproduira, quand ce lien se fera, vous deviendrez même un même esprit. C'est-à-dire, elle ne sera pas seulement chair de ta chair, os de tes os, elle sera même esprit de ton esprit. Et ça sera la communion parfaite, ça sera le paradis sur terre. Mais le problème est que qui cherche à savoir ça, qui cherche à pratiquer cela? Quand on dit aux femmes que bon, l'homme est allé te chercher dans ta famille, là, soumets-toi. Il va t'aimer. Lui, son devoir, c'est de t'aimer. Toi, soumets-toi à lui. Ça dit quoi à la femme? Lorsqu'elle va quitter le chez elle, parce que son mari a évolué, il est allé dans une autre nation, elle va aller voir le modernisme là-bas, elle va aller copier ce que les autres font. Elle va oublier les valeurs qu'elle a reçues dans la maison familiale et vivre les problèmes. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui au sein des familles qui ne devraient pas être. Parce que le grand problème, c'est l'ignorance de la connaissance de Dieu au sujet des familles. C'est l'ignorance de la parole de Dieu. C'est le manque même d'amour. Parce que vous voyez, la famille se construit exactement comme une maison. Pour construire une maison, on met l'accent sur la fondation. Même Dieu l'a fait. Pour construire la famille, il a d'abord fait Adam avant de faire Ève. C'est quand il a vu qu'Adam ne se sentait pas à l'aise qu'il a amené Ève. Et quand il a vu le bonheur au sein de ce couple, quand il a vu l'amour qui les unissait, alors il est béni et fait venir la progéniture. Donc même Dieu a pris du temps pour faire la fondation de la famille. Nous aussi, nous devons faire attention lorsque nous voulons engager la construction d'une famille. Nous devons prendre du temps dans le choix de notre partenaire, qu'il soit homme ou femme. C'est-à-dire que la femme, en allant choisir son époux, elle doit bien regarder. Les valeurs doivent être des valeurs d'éthique, des valeurs selon Dieu.
L'homme aussi doit regarder des valeurs solides parce que la fondation doit être solide, sinon elle ne peut pas porter. Vous voyez, la fondation qui va porter un immeuble n'est pas comme la fondation qui porte une petite maison, une villa. La fondation qui porte un duplex n'est pas la fondation qui porte un triplex, ainsi de suite. On fait les fondations des maisons en fonction de ce qu'on attend plus haut. Si vous voulez fonder une bonne famille, faites une bonne fondation. Et pour faire une bonne fondation, la base, c'est le conseil de celui qui a créé la famille. Parce que il connaît ce qu'il faut faire pour réussir au sein de cette famille. Alors, c'est des exemples simples que je vais prendre. Vous ne pouvez pas être une maison Toyota. Vous construisez votre voiture et vous avez une notice à suivre pour le bon fonctionnement de cette voiture. Et lorsque la voiture est en panne, le chauffeur va à Lada ou à Mercedes pour aller chercher à réparer votre voiture. Les pièces ne vont pas aller, la voiture ne va pas marcher. Donc, celui qui a créé la famille a la notice, a le code de vie de la famille pour un bon fonctionnement, pour la réussite. Et tant que nous ne revenons pas à lui, nous ne réussirons pas. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui au sein des familles, les troubles entre l'homme et la femme, les bagarres, les querelles, le mépris, l'irrespect, le manque d'encadrement, l'individualisme, les problèmes entre parents et enfants, les conflits entre parents et enfants, les séparations de biens, les divorces, d'où ça vient tout ça? Tout ceci vient du fait que l'homme aujourd'hui a bâti sa famille a fondé sa famille sur quelque chose de léger, de quelque chose qui n'est pas solide. Il a bâti sur sa propre sagesse, lui n'étant pas le créateur de la famille. Il n'a pas cherché à consulter le créateur. Alors, il faudrait remédier à cela. Les familles sont en difficulté aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui les hommes qui s'achètent des maisons sans que leur femme soit au courant. Il y a des femmes qui achètent des maisons sans que le mari ne soit au courant. Pourtant, quand ils se mariaient, c'était pour le meilleur et pour le pire. Les familles ont dansé. Et que ça, c'est un beau mariage. Ils sont beaux, c'est pour le meilleur et le pire. Alors que l'homme épousait la femme, c'était pour sa beauté physique. Il n'a pas regardé des autres aspects. Et dès qu'elle est entrée dans le foyer, peut-être elle ne sait pas cuisiner, peut-être elle ne sait pas faire des câlins, peut-être elle ne sait pas l'encadrer, peut-être... Et il commence à regarder la voisine qui sait le faire. La comparaison est vite faite et vive les dégâts. Les problèmes commencent dès le lendemain. Parfois, la femme a choisi l'homme parce qu'il est très riche, il est beau, il est élégant, il sait s'exprimer, c'est un galant et tout. Ne sachant pas que c'est un don Juan, dès le lendemain, elle le voit causer avec la famille gentiment, il la gère plus ou avec une copine au téléphone. Et vivent les problèmes. Il y a des choses semblables. Parfois, c'est les enfants qui sont mal encadrés et les plaintes au sein de la famille commencent. Les enfants commencent à s'enfuir, ils fuient de la maison parce que le père et la mère qui étaient censés être des modèles pour lui sont devenus plutôt des ennemis. Ils se bagarrent tout le temps, il y a des parents qui se battent devant les enfants. Ils se battent au point de se blesser devant les enfants. Quelle violence, cette violence-là, qu'est-ce qu'on inculque à l'enfant? Pourtant, la parole de Dieu nous dit de montrer à la voie à l'enfant qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est la voie de la bagarre que vous enseignez aux enfants. Il faut montrer la voie à l'enfant. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si vous montrez la voie de la paix, la voie de l'amour, la voie de la joie, la voie du travail. Parce qu'il y a des femmes paresseuses. Elle se lève le matin, elle prend son déjeuner, elle oublie qu'elle peut faire le repas à son mari. Il y a des hommes paresseux, ils ne peuvent jamais aider leurs épouses à la maison à faire un moindre travail. Ils disent qu'on a dit qu'ils sont des chefs quand on les marie. Vous voyez, ce sont des choses qui apportent des tensions au sein des foyers. Et nous sommes plus des modèles pour nos enfants. Nous nous querellons devant eux. Nous nous insultons devant les enfants. Vous imaginez? Un homme qui insulte son épouse devant ses enfants, ce que ça peut représenter dans sa tête, dans sa fragilité, dans sa sensibilité, dans sa psychologie. Les parents doivent être des pédagogues.
Et pour être pédagogue, il faut aller vers Dieu, apprendre. Pour même refaire la reproduction de l'amour au sein de la famille, il faut être sûr qu'on est capable de d'encadrer les enfants. Si nous ne sommes pas des modèles, nous ne pourrons jamais le faire. Ces enfants ont besoin d'un beau cadre et ils ont besoin d'un encadrement. Alors si ton argent c'est pour boire de l'alcool et aller en boîte de nuit avec tes amis, vivre la vie mondaine à 100 à l'heure, et que tu oublies que quand tu allais prendre la fille de quelqu'un et les enfants, tu les as amenés sur la terre, ils vont à l'école sans cahier, sans tenue. Madame n'a plus de quoi manger, il faut appeler les parents encore pour aider, ou les amis. Mais là, ça ne tient plus. Et toi, madame, si ton mari te donne de l'argent et ta part, c'est seulement te vêtir ou chercher des grandes choses, des grandes voitures, des grands bijoux, tu oublies que tu as des enfants à encadrer, tu as un époux à encadrer, tu n'es pas dans la voie de Dieu. Votre foyer sera comme un feu de paille. Il va s'envoler très rapidement. C'est ça, Maggie, le problème de l'homme. C'est ça les facteurs, vraiment, on comprend que c'est vice-versa. Il y a la part de l'homme, la part de la femme et les enfants qui, parfois, héritent de cette tension. Et aussi, il y a un problème d'individualisme parce que quand tu t'en vas investir sans consulter ta femme, ce n'est plus le mariage, c'est plus le foyer parce que je crois qu'il y a un problème de communication, qu'il n'y a Maggie, l'individualisme naît du fait que l'amour qui est la base du foyer est disparu. Oui. Quand il y a l'amour, on se supporte. Quand il y a l'amour, je peux l'épouser riche, il devient pauvre, je vais l'aimer avec sa pauvreté parce que nous sommes ensemble, nous sommes un. S'il est pauvre et il grandit dans le mais il devient riche, nous devenons riches parce qu'en fait, ce n'est pas lui. Quand nous sommes une chair, sa pauvreté est la mienne, sa richesse est la mienne. Quand il devient riche, je vais l'aimer de la même façon que lorsqu'il était pauvre. Je dois toujours l'aimer. Quand il y a amour, il n'y a plus d'individualisme. L'individualisme naît du fait que l'amour a disparu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne pense plus qu'à moi-même. Je m'en fous d'elle ou je m'en fous de lui. C'est peut-être moi qui me suis enrichi. Je suis entrée dans le foyer, je n'étais rien. Il m'a fait grandir, je suis devenue docteur. Et maintenant, j'ai trouvé un bon boulot, j'ai de l'argent. Je m'en fous de celui-là, il n'existe plus. Parce que j'ai un grand patron qui a plus d'argent que lui, qui me fait des petites mines au lieu de service. Je ne regarde plus monsieur à la maison. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui arrivent. Et c'est le manque d'amour qui crée tout ça. Parce qu'avec l'amour, on construit. On construit ce qu'il y a de plus solide au sein de la famille avec l'amour. L'amour apporte la santé. L'amour apporte la paix dans le foyer. Et quand il y a la paix, vos enfants sont épanouis. Il n'y aura pas de fugue, il n'y aura pas de révolte, il n'y aura pas de déchirement. Quand il y a l'amour, vos enfants, même s'ils ne sont pas les plus intelligents, ils vont réussir à l'école. Parce qu'au sein de la famille règne la paix, l'harmonie. L'amour apporte tout ça. L'individualisme vient du fait que l'amour a disparu et maintenant, je ne veux plus qu'elle profite de moi parce que quand je lui donnais mon argent, elle en profitait avec sa famille. Je ne veux plus, je m'occupe de moi et de ma famille. Je suis plus au courant de lui, je ne l'aime plus. C'est le manque d'amour qui crée toutes ces séparations, qui crée cet individualisme au sein des familles. Et là, il n'y a plus mariage, là, il n'y a plus famille. Parce que quand nous sommes au sein d'un foyer et nous avons des enfants ou des parents qui vivent avec nous, mais mon argent, c'est pour moi. Je donne en cachette à ma mère et elle donne en cachette à sa mère ou à son père. Il y a des choses comme ça qui existent. C'est vrai. Parce que j'ai beaucoup, elle a peu. Je ne voudrais même pas qu'elle sache combien de femmes aujourd'hui connaissent le salaire de leur mari. Puisque généralement, surtout pour nous du côté de l'Afrique et dans une grande partie du monde, la femme est plus jeune souvent que l'homme.
Et ça veut dire que l'homme est plus avancé, il n'a plus de moyens. Les égoïsmes se notent à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand je l'épouse, je suis prête à tout lui donner. Une fois que l'amour a diminué, je commence à voir qu'elle me coûte cher. Il ne faut plus qu'elle connaisse mes avoirs. Elle peut connaître mon salaire de base, mais mes primes, elle ne doit pas savoir. Et si je n'en ai pas, je peux faire des investissements sous son dos. Vous voyez, tout ce désordre-là, ça vient de l'ennemi. La méfiance, l'irrespect, le mépris, le désamour, ça vient de l'ennemi. Ça ne vient pas de Dieu, le Créateur, qui a bâti sa famille, qui a construit sa famille avec des projets de bonheur. Donc revenons vraiment au Créateur et prions avant de nous engager. Parce que lorsque nous ne prions pas avant de nous engager, pour ceux qui peuvent, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, faisons cette prière dans notre cœur. Parce que nous, à Glorious TV, nous sommes là pour vous aider à trouver les solutions à vos problèmes. Si tu n'avais pas l'habitude de prier, je te convie ce matin à prier lorsque tu veux réussir dans ce que tu veux faire, dans toutes choses. Parce que la prière à Dieu a une grande efficacité. C'est-à-dire, quand tu pries à Dieu, tu ne pries pas à un homme. Que Seigneur, toi mon Créateur, je veux épouser quelqu'un qui va m'apporter la paix dans ma vie. Et d'ailleurs, sans vous interrompre, ça me rappelle un verset biblique parce que tu viens de nous faire comprendre que quiconque, et ça m'a ramené dans le passage biblique qui dit quiconque demande reçoit. Voilà. Ça veut dire que Dieu est prêt à exaucer si cela entre dans son plan. Oui. Parce qu'il sait que c'est lui qui est le fondateur du mariage. Exactement. Donc si de l'union d'une famille. Donc si quiconque dit là je veux me responsabiliser, j'ai besoin d'une bonne épouse, Dieu va entendre. Oui, quand tu penses vraiment que tu peux demander à Dieu quelque chose, ici n'est pas question d'une religion. Il est question de Dieu le Créateur. Si tu demandes à ton Créateur de tout cœur, que Seigneur, mon Dieu, mon Créateur, je voudrais vivre le bonheur que tu as prévu pour moi dans ton plan en m'amenant sur cette terre. Et je vois ce bonheur chez certaines personnes et je sais que tu ne fais acception de personne. Je suis ta créature. Prends soin de moi et aide-moi aussi à trouver celle qui sera mon partenaire de marche pour te servir, pour te plaire, pour bénéficier du bonheur que tu as prévu pour nous. Dieu te le donnera. Il ne se cachera pas. Dieu est vivant. Parle-lui, crois en lui. Parce que celui qui se confie à lui n'est point confus. Celui qui se confie à Dieu n'est point confus. C'est la réalité. Ce n'est pas une question de religion ici. C'est une question de vérité. Le Créateur est existant. C'est pour ça que nous existons. Parce qu'il a pu nous créer. Pensons à rentrer à lui lorsque nous sommes dans le besoin et nous serons servis. Demandez, on vous donnera. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous dit ça, que demandez seulement, moi je vous donnerai. Et si vous n'avez pas reçu, c'est que vous avez mal demandé. Demandez toujours, priez sans cesse, comme 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit. Prions sans cesse, prions. Amen. Dieu n'est pas moi, il va vous répondre. Nous sommes là pour vous assurer. Nous sommes là pour vous assurer. Pour vous rassurer, pour vous aider, parce qu'à Glorious TV, nous avons dit dès le commencement que c'est pour le retour au Créateur, parce que sans Dieu, on ne peut pas être épanoui. Il est impossible qu'il nous ait créés à son image, qu'il nous ait placés sur cette terre qu'il a créée pour nous, pour notre bien-être, pour vivre en harmonie avec lui et que nous pensons avec notre petite sagesse, vivre sans lui, faire comme on veut, ça ne marche pas comme ça parce que c'est un contrat. Donc, ici à Glorious TV, nous interpellons tous nos auditeurs, tous ceux qui verront nos vidéos, quel que soit le lieu où tu te trouves, nous te supplions, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Il n'y a pas 1000 solutions que de revenir au Créateur, car
Il veut qu'on le cherche, même en tâtonnant. Même en tâtonnant, quelle que soit la situation dans laquelle ta famille se trouve. Je pense que c'est ce que la servante de Dieu veut nous faire comprendre à tous ces passages bibliques qu'elle ne cesse de citer. Dieu nous aime. C'est ce que moi j'ai compris tout simplement dans cette intervention. Merci beaucoup, la servante de Dieu, parce que pendant que tu parles, j'ai l'impression que tu as beaucoup parlé du fondement, de la fondation, de bien bâtir, si. Je me place à la place de nos auditeurs pour te demander si tu pourras donc aborder le comment fonder une famille. Oui. Est-ce possible moi, j'ai l'impression que dans ton exposé, tu nous amènes à nous poser comment est-ce qu'on peut fonder une famille. Oui, Maggie. Je crois que Maggie, par la grâce de Dieu, nous prépare une bonne... Nous allons, avec la grâce de Dieu, donner aux auditeurs, aux téléspectateurs quelques astuces, quelques clés, quelques solutions à leurs problèmes, quelques réponses à leurs questions à ce sujet. Parce que en réalité, la parole de Dieu est la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier, elle nous éclairera. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Amen. Moi, j'ai déjà reçu. Je suis déjà bénie, ainsi que tous nos auditeurs, nos abonnés. Continuez à liker, continuez à vous abonner. Vos commentaires nous font du baume au cœur. Et sachez-le, nous sommes ensemble pour nous retrouver, pour nous épanouir et nous édifier. Très prochainement, nous allons vous donner le programme que nous sommes en train de mettre sur pied sur Glorious TV, parce qu'il y aura aussi des moments d'édification, d'exhortation, de chant, des moments de réjouissance, de joie, d'adoration et de louange à Dieu, parce que ça fait partie aussi des choses qui plaisent à Dieu. Merci d'avoir été encore à notre écoute aujourd'hui et nous avons la certitude que Dieu fera du bien à tous qui nous prendront au sérieux ces conseils. Parce que nous nous posons des questions, mais pourquoi ceci m'arrive? Mais je l'aimais, je ne l'aime plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a prononcé un mot là. C'est l'ennemi, c'est pas Dieu. L'homme a un ennemi très, très méchant. C'est lui qui est à l'origine de tous ces troubles que nous rencontrons aujourd'hui. Mais Dieu a toujours la main tendue vers sa créature pour leur faire du bien. Merci et à très très bientôt. À très tous bientôt. nos amis.